Bonsoir de ma grotte. Aujourd'hui, vendredi 1er mai, update des 4 derniers jours, c'est-à-dire lundi 27 mai, mardi 28, mercredi 29 et hier, jeudi 30. Il y a tant d'événements auxquels je me suis heurtée ces derniers jours. J'étais obligée d'écrire pour ne rien oublier. Donc si vous me voyez un petit peu regarder un petit peu plus bas, c'est parce que j'ai fait un récapitulatif écrit de ce qui s'est passé ces 4 derniers jours. Alors rebonjour et bienvenue sur ma chaîne sur laquelle je fais comme un journal de bord de mon régime que j'ai entamé maintenant il y a près de 11-12 jours, en tout cas plus d'une semaine. J'ai déjà fait des précédentes vidéos, donc vous pouvez aller les voir pour suivre un petit peu l'évolution de ce processus, de cette décision que j'ai prise de perdre plus de 20 kilos à plus de 40 ans. Bon, je ne sais même pas par quoi je vais commencer, mais je pense que le plus simple est de commencer par le début. Mais avant de vous parler de mon alimentation des 4 derniers jours, je tiens à rappeler que je ne suis pas nutritionniste, ni diététicienne, ni médecin. Donc, chacun dans son parcours de poids est libre de choisir la façon dont il veut y parvenir. Et surtout, j'encourage à prendre conseil et suivi auprès de professionnels de santé. Rentrons dans le vif du sujet. Commençons. Étant donné que j'avais préparé déjà 3 portions de repas dès le dimanche 26 avril, j'avais fait une vidéo sur ça. Donc le lundi 27, c'est-à-dire au 8e jour de mon régime, j'ai mangé comme convenu les portions que j'avais préparées à l'avance, c'est-à-dire j'avais préparé des moules à la tomate, de la ratatouille, des légumes ratatouille accompagnés d'haricots verts également, ainsi que du riz, il me semble. Donc lundi, j'ai mangé extrêmement tard tout mon déjeuner. Il était quasiment 16h30 pour la simple et bonne raison que j'ai dû rendre visite à un ami hospitalisé d'urgence. Donc j'avais quand même apporté mon repas pour le manger à midi à l'hôpital, mais non, j'ai pas eu le temps. J'ai été pressée, le temps filait et je devais remonter suffisamment tôt pour récupérer mon fils. Donc j'ai pas pu manger à midi, 13h, 14h. Je mangeais, il était 16h30. Bref, donc comme j'ai mangé tardivement le repas à midi, du midi, mon dîner était extrêmement léger. Je crois que ce jour-là, j'ai mangé un œuf dur et une salade de tomates. Voilà, d'autant plus que j'étais un peu fatiguée de toute cette journée. Donc, j'ai pas mangé grand-chose. Mais ça m'a suffi. J'ai pas eu faim durant la nuit. J'ai très bien dormi également. Alors, mardi 28, j'ai commencé la journée avec, bien entendu, ma tasse de café sans sucre, accompagnée d'un œuf dur et de 100 g de yaourt végétal à la noix de coco. J'apprécie quand même ce yaourt, spécialement celui à la noix de coco, pas trop celui à la vanille, parce que à la vanille, la saveur vanille est beaucoup plus sucrée que celle à la noix de
Coco. Je tiens à dire que je ne suis pas sponsorisée par cette marque. Au déjeuner du mardi, j'ai mangé le même repas que la veille et j'ai quand même pris un encas vers 17 h, toujours mes 2 tranches d'ananas. Pour dîner, il y avait 2 parts de tarte. La tarte, je l'avais elle aussi préparée dès le dimanche. Et une salade. J'ai regardé sur les côtés parce que je j'entendais du bruit. Mais je pense que c'est mon chat qui gratte un petit peu à la porte. Donc, je disais, je reprends. Donc, au dîner, j'ai mangé 2 parts de tarte et une salade de tomates. Ces 2 jours-là, je n'ai pas fait d'activité physique, j'ai pas fait de renforcement musculaire non plus. Passons mercredi, je me suis pesée sur la balance à jeun et la balance m'a affiché 84,7 kg, soit un déficit de 3,3 kg. Je rappelle que mon poids de départ était 88 kg quand je m'étais pesée le dimanche 19 avril. Donc ça m'a fait super plaisir et bien entendu ça m'a donné un boost pour continuer. Comme petit déjeuner, j'ai ce mercredi 29 avril, j'ai accompagné ma tasse de café de 2 toasts de pain et de 15 grammes de fromage. Donc j'avais acheté la semaine dernière 2 types de fromage, je crois, 3 types de fromage, mais j'ai mis au réfrigérateur que deux morceaux. Un morceau de comté et un morceau de gouda. Ouais. Donc, j'ai pris 15 grammes de fromage et j'ai rajouté à ça un œuf dur mercredi matin au petit déjeuner. Bien entendu, le midi, j'ai mangé ma dernière portion de moule que j'ai accompagnée de pâtes cette fois-ci. Et bien sûr de légumes verts. Toujours les mêmes portions, je rappelle, à peu près 150-200 grammes de légumes verts, 100 grammes de protéines et 100 grammes de féculents. Je n'ai mangé qu'une partie du repas hier parce que bizarrement j'étais remplie au milieu du repas. Donc j'ai mangé le reste le soir et j'ai rajouté un steak et une banane jaune. Ça faisait longtemps que j'avais envie de manger de la banane jaune, donc j'en ai mangé une. J'ai fait de la marche comme activité le mercredi, environ 30 minutes. Alors jeudi 30 avril, j'ai commencé la journée de façon identique, la même que la veille, le même petit déjeuner. J'ai opté pour des petits déjeuners salés mercredi et jeudi parce que j'ai repris le travail et je trouve que je tiens encore mieux quand c'est une version salée au petit déjeuner. Et puis j'aime bien alterner aussi, pas que du sucré, pas que du porridge. J'aime ça aussi, mais bon, de temps en temps, j'aime bien prendre quelques jours des petits déjeuners salés. Bien qu'ayant été tentée de grignoter au travail, ben, j'ai résisté. On m'a proposé à plusieurs reprises des petites collations, mais non, et puis je n'en avais pas besoin non plus, j'avais pas faim, j'avais ma bouteille d'eau, donc ça s'est très bien passé, donc je n'avais pas besoin de rajouter un quelconque grignotage durant la matinée. J'ai pour le déjeuner, j'ai retrouvé une portion de
de lentilles congelées depuis la première semaine de régime. Donc je l'ai déglacé et j'ai rajouté une portion de poulet également qui était déjà préparé. C'était ok pour moi. Ça m'allait parfaitement. J'ai très bien mangé. Alors après une belle séance de sport jeudi soir, ouais, j'ai pas fait de la marche, mais j'ai fait du renforcement musculaire pendant plus de 30 minutes quand même. Donc j'ai mangé le soir, j'ai dîné le soir euh, avec une banane jaune, 2 œufs durs et une salade de tomates. Voilà, pour le récapitulatif de ces quatre derniers jours. Donc, je peux dire que depuis que je ne prends plus de sucre au petit déjeuner, enfin dès mon réveil, dès le matin, ben, je ne suis, je n'ai pas de pic de fatigue, j'ai les idées plus claires et je suis moins irritée également. Bien que je perde du poids, donc oui, c'est ça. Bon, c'est super, on va pas cracher dessus, mais l'amélioration de l'humeur et le regain de vitalité, ce sont des aspects très importants pour moi, auxquels je tiens à cœur et que je souhaite également recevoir des bénéfices bien tout aussi grands que celui de perdre du poids. Et vous, êtes-vous vous aussi dans une démarche perte de poids? Et si oui, que faites-vous pour atteindre vos objectifs? Vous pouvez me dire, vous pouvez m'en parler dans les commentaires. Je lirai tous les commentaires, je n'en ai pas beaucoup. Donc, ce serait avec grand plaisir que j'échangerai, je vous lirai en tout cas. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain pour le prochain topo pour la journée du 1er mai. Bisous!